Dernièrement, plusieurs abonnés m'ont demandé sur Instagram est-ce que je regrettais d'être partie, de m'être expatriée, d'être partie si loin de la France. Et je trouvais donc intéressant de vous donner des avantages et les inconvénients que m'a apporté l'expatriation. Et comme ça, ça vous donnera un peu une petite piste pour vous et vous donner ma réponse à la fin. Donc cette vidéo sera en deux parties. Je vais vous d'abord donner les inconvénients que m'a apporté d'être expatriée. Et après, dans la deuxième vidéo, je vous donnerai les avantages que m'a donné l'expatriation et aussi ma réponse. Être expatrié fait que je suis loin de ma famille et loin de mes amis proches, ce qui fait qu'il y a des moments qui sont assez difficiles à partager à distance. Il y a des événements que je manque. Il y a parfois des démarches administratives au Canada qui peuvent être complexes et assez frustrantes. Par exemple, si c'était pas compliqué d'avoir la résidence permanente au Québec ou même de pouvoir rester encore un peu plus longtemps, il y a moyen que peut-être je serais restée quelques années de plus, pas définitivement, mais histoire de mettre encore plus d'argent de côté, on va pas se mentir, et de vivre encore quelques expériences ici. En tant qu'expatrié, on doit s'adapter à un nouveau système de santé qui est souvent différent de notre pays d'origine et ça peut être positif ou alors négatif et dans mon cas c'est négatif. Le système de santé vraiment ici, j'en ai déjà parlé dans une vidéo mais... Être loin de mon réseau habituel m'a conduit à la solitude, surtout au début de mon expatriation. Car j'étais clairement pas comme je suis actuellement. Avant, je sortais tout le temps, je pouvais jamais rester chez moi. J'avais tout le temps des choses à faire, j'avais tout le temps un événement à faire. Aujourd'hui, sortir, c'est un exploit pour moi. Et aujourd'hui, sortir pour moi, c'est devenu carrément une corvée. Genre, je préfère clairement rester chez moi, tranquille. Si mes amis veulent passer à la maison, il n'y a pas de souci. Des fois, j'aime bien aussi être vraiment toute seule, mais... je sais qu'il y a 3 ans, j'étais clairement pas comme ça. Avant, je me plaignais d'être assez solitaire, d'être tout le temps dans mon coin, que j'arrivais pas à aller vers les gens. Aujourd'hui, ça me dérange pas plus que ça. Je fais rentrer très peu de personnes dans mon cercle et ça me va. Quand on est expatrié, on doit s'adapter à un climat différent de celui qu'on connaît. Et franchement, je pense qu'en 4 ans ici, je me suis vachement adaptée vu que je supporte des hivers longs, froid et en ce moment je supporte un été chaud, humide, brûlant. Je sais pas comment je fais. Ça, j'en ai parlé aussi avec d'autres expatriés et je vois que je suis pas la seule à penser comme ça. C'est que quand tu es expatrié dans un autre pays, tu te sens comme, tu as une pression qui fait que tu te sens obligé de réussir, obligé de t'intégrer. Ce qui a été au début comme ça, je me sentais obligée de réussir, je me sentais obligée de m'intégrer. Je me suis dit que je suis pas venue au Canada pour échouer et ça c'est un truc français, on nous a pas habitués au fait que des fois quand c'est pas pour toi de laisser et que échouer, c'est pas mauvais en soi. Et bon, d'un côté, je regrette pas d'avoir forcé parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. Bon, est-ce que c'est plus des inconvénients que je fais ou des avantages? Trouver un emploi dans un pays étranger pour un expatrié peut être difficile, que ce soit au niveau culturel ou aussi au niveau linguistique. Quand j'étais à Toronto, mais comment vous dire, j'ai raté tellement d'entretiens parce que mon niveau d'anglais n'était pas super. Le pire, c'est que c'est les postes où je postulais, ils demandaient quelqu'un qui parlait en français, mais ils trouvaient que mon anglais n'était pas assez bon. Les gars, vous cherchez quelqu'un qui parle en français, je parle français. Maintenant, vous me dites que mon anglais n'est pas assez bon, alors que les dossiers majoritairement que vous allez me donner, c'est en français. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais pour un expatrié, ça peut être parfois dur. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, hein, mais ça peut être compliqué. Quand tu es expatrié, tu ne vas plus retrouver tes aliments préférés dans ton pays d'origine. Va falloir malheureusement t'adapter et c'est parfois compliqué, surtout au Canada, j'avoue. Être à l'étranger peut parfois vous déconnecter des nouvelles et des événements de votre pays d'origine. Ça, je le mettrais un peu dans un point positif et un point négatif, parce qu'avec ce qui se passe en France, j'aimerais ne même pas être au courant. Mais d'un côté, quand vous allez retourner dans votre pays d'origine, si vous n'êtes pas au courant des nouvelles, de ce qui se passe,
Le retour est assez compliqué, hein. Et comme au fait on est déconnecté de notre pays d'origine, on peut ne pas se rendre compte au fait des nouveaux enjeux qu'il peut avoir. Voilà les 10 inconvénients que je trouve d'être expatrié. Mais n'oubliez pas au fait que chaque expérience est unique et que ces défis peuvent être surmontés avec de la patience, avec le temps et au fait aussi avec une attitude positive. D'ailleurs, on se retrouve très vite pour la vidéo des avantages d'être expatrié et de ma réponse si je regrette au fait de m'être expatrié. Si vous avez déjà été expatrié ou alors que vous l'êtes actuellement, n'hésitez pas au fait à partager votre expérience en commentaire. Nous en tout cas, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Peace!